Et salut tout le monde, alors aujourd'hui montage du Titan Gate sur une Gearbox V2. Donc moi c'est une Gearbox V2 de Katana, donc elle a été coupée, donc elle est coupée en deux. Il n'y a pas le système pneumatique intégré dans la Gearbox. Donc le petit étang que je vous fais montrer au tournevis, il faut qu'il soit droit, et il faut qu'il soit plat en fait, il ne faut pas qu'il y ait de remontée. Donc s'il y a remontée, vous limez, ou si ça gratte un petit peu, vous limez aussi. Il ne faut pas qu'il y ait, comment on peut dire, des trucs qui dépassent en gros. Il faut pas, si après ça peut abîmer le titan ou autre. Donc vous limez, surtout vous nettoyez bien soit à la soufflette ou à l'essence, enfin, ou un truc comme ça. Il faut bien nettoyer. Voilà, maintenant c'est fait. On pose le titan à l'intérieur pour voir si il est bien droit, si ça rentre déjà. Voilà, donc si il rentre bien, s'il force pas, si grâce à ce qu'on a limé c'est droit et s'il bouge pas. Donc voilà, bon ben moi je mets les câbles déjà. Donc voilà, donc là il faut que là où vous voyez, voilà, là ce que je montre au tournevis, il faut que ce soit l'espace soit le même, soit égal tout autour, enfin tout le long de la longueur du tour du, euh, du bearing ou du bushing. Là on met là où on a limé, on met le petit vis et en même temps une rondelle thermo. Voilà, où on met là où il y a vous verrez, il y aura une petite flèche blanche qui indique là où il faut le mettre. Donc là, on visse, on le met. Donc voilà, on serre. Il faut surtout pas que ça dépasse derrière. Donc moi j'avais oublié d'enlever le selector plate, mais j'arrivais à voir, donc voilà. Aussi, là voilà, je vais vous faire montrer, là vous voyez les composants du Titan. Il faut pas que un des composants touche la coque de gearbox. Surtout pas. Donc vous regardez, le mieux c'est d'enlever le selector plate, comme dans tous les cas on va devoir l'enlever. Mais moi j'avais zappé de l'enlever. Bon, voilà, c'est pas dérangeant, hein. Donc il faut surtout pas que le vis dépasse quand vous serrez. S'il dépasse, ben, vous remettez des rondelles qui est inclus dedans. Vous pouvez mettre des rondelles, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous faites ça, il faut surtout pas que le vis ça dépasse, il faut que ça soit quand même bien serré, que le MOSFET, que le titan ne bouge pas et qu'il soit quand même plaqué contre la gearbox. Donc là, je place les câbles. Alors surtout, il faut bien les placer. Donc en plus, comme les câbles là, c'est pas des câbles basiques, ceux-là ils sont beaucoup plus durs et plus gros. Donc vous allez voir, ça va gêner un tout petit peu. Donc là, on remet, on met, je veux dire, le haut du titan dans l'autre côté de la gearbox. Il faut voir si ça rentre. Donc là, il y a la petite plaque à mousse, donc c'est normal que ça va bancal un petit peu à cause de cette chose. Surtout, on ne touche pas les composants avec nos doigts sales. Voilà, comme on ne sait jamais, ça peut faire une erreur quand on va faire le montage. Alors là, on monte le haut du titan sur le bas, sans tordre les branches, bien sûr. C'est pas le moment de casser le titan. Donc on le fait bien délicatement. Voilà, ensuite on remet les câbles bien comme il faut. On met la deuxième coque, on ferme la gearbox en gros. Donc on la ferme sans appuyer comme des bourrins, hein. Là, on regarde si elle ferme bien ou pas. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même une légère ouverture. Donc ce qui veut dire la coque se ferme pas. Regardez, on peut bien le voir là, voilà. Donc surtout, on force pas comme des fous, ça sert à rien. Là, il y a des petits tétons là ici, voilà. C'est des tétons en fait qui permettent d'appuyer les câbles vers le bas, voilà, dans les rainures. Mais comme nous, les câbles du Titan sont trop gros, mais il va falloir les limer. Voilà, c'est limé. On a bien limé, surtout on renettoie bien à la soufflette ou à ce que vous voulez. On remet bien les câbles comme il faut. On les place bien, voilà, sans que ça dépasse. Donc là après vous vous démerdez un petit peu pour, voilà, pour pas que ça ressaute à chaque fois. Ensuite on pose la deuxième coque de gearbox, voilà, on la ferme. Donc là, ici, on regarde si ce qu'on a fait, le limage passe bien. Donc là, on peut voir qu'elle se ferme hyper bien. Voilà, il n'y a plus de jeu comme on a vu au départ. Donc là, c'est bon. Niveau bidouillage de la gearbox, c'est terminé. On a limé tout ce qu'il fallait limer. On a fait tout ce qu'il fallait. Donc là, on retire le haut du titan, toujours en faisant attention à pas péter ou tordre une branche. Alors maintenant, on va mettre la queue de détente sans le ressort, ce qui va permettre de voir s'il n'y a rien qui gêne la fluidité de la détente avec un câble ou par exemple le MOSFET, enfin on ne sait jamais. Donc là, on la place, on referme le titan, voilà, toujours en faisant attention. Voilà, là on referme, on remet les câbles bien sûr. Dès qu'on a remis les câbles,
on va refermer la coque de la gearbox, voilà, pour que ça puisse faire tenir la queue de détente. Dès que c'est fait, voilà, tac, on remet bien les câbles comme ils sont, là c'est fait, et là voilà, on tient la gearbox, et là maintenant après on bouge la queue de détente pour voir si c'est fluide, s'il n'y a rien qui bloque quand on la bouge. Donc là, moi, elle bouge nickel, sans bloquer. Donc là, après avoir fait le test de la fluidité de la queue de détente, on renlève la gearbox, on renlève le haut du titan. Là, nous allons mettre l'engrenage du haut pour pouvoir faire le réglage, pour voir, vous allez voir ça. Donc voilà, bon, vous placez bien, vous placez voilà dessus. Vous ne mettez pas les deux autres, vous mettez que celui-là. Quand cela est fait, on remet la queue de détente, mais bien sûr sans oublier le ressort. Comme là, voilà, ça va nous être utile. Donc on remet le ressort, on repositionne la détente. Quand ça, si le ressort est bien, arrêtez de faire gripper la détente, voilà. Dès que ceci est fait, voilà, donc on essaye de la tenir comme on peut. On met le haut du titan, voilà, toujours en faisant attention aux branches. C'est pas le but de, de casser le titan. Maintenant, je le redis encore et encore, mais voilà, après il y en a, ils vont pleurer parce que le titan ne fonctionne pas, parce qu'ils auront fait comme des gros bourrins. Ensuite, on referme la gearbox, voilà. Donc là, on referme tout bien, bien, bien. On remet bien les câbles comme il faut. Dès que tout ça est fait, on remet deux vis. Ça sert à rien de tout revisser pour faire le test. Donc vous en mettez un en bas et un en haut. Bon, moi, parce que j'ai pas ceux d'en haut sur cette gearbox, mais j'en mets un en bas et un autre un petit peu plus haut. Voilà. Donc c'est juste histoire de faire tenir, les deux gearbox et que rien saute, quoi, en gros. Donc voilà, et surtout la détente qu'elle tient. Donc là voilà, on visse nos deux vis, ou trois, enfin vous vissez ce que vous voulez, moi c'est juste, j'en mets deux, mais voilà quoi, c'est comme on veut après. Alors là, là on a le câblage arrière qui se mettra dans le tube de crosse, et on a les deux câbles moteurs. Ensuite, quand tout ça est fermé, on enlève le selector plate si c'est pas déjà enlevé. Moi j'avais oublié de l'enlever au début, donc je l'enlève maintenant. Donc il y a deux styles de selector plate. Voilà, là il y a le selector plate comme ça basique où il n'y a rien. Il y en a un autre où il a déjà la surface métallisée, on peut dire, pour pouvoir faire des captages MOSFET. Alors nous voilà l'utilité des petits trucs qu'ils nous donnent. Donc là surtout, on va bien nettoyer le tappet plate. Il faut surtout pas qu'il y ait de graisse. On va utiliser le deuxième sticker, voilà, pas le premier ni le troisième. Je sais pas, ils indiquent le deuxième, donc j'écoute ce qu'ils disent. Donc on va prendre le deuxième, voilà, sans rien déchirer bien sûr. Alors il faut très bien le placer. Voilà, donc vous trompez pas de sens comme j'ai cru au début me tromper. Et le côté noir, il faut bien le placer sur le côté intérieur du selector plate, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire capter le semis de l'auto. Alors quand tout est remonté, voilà, donc on va prendre la carte de programmation. Voilà, bon, on va brancher la carte de programmation à la réplique et ensuite à la batterie. Bon, la batterie, moi c'est une 7.4, une LiPo 7.4 prise Tamiya, parce que j'ai pas encore reçu l'autre. Donc là, par chance, avec le coffret, il nous donne une, une prise d'adaptateur comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui m'a permis de faire les réglages. Donc on branche tout. Voilà, quand c'est fait, ça clignote. On laisse appuyer sur Next. Alors quand ceci est fait, voilà, on peut faire les tests. Donc moi j'appuie sur la queue de détente. Donc voilà, ça s'éclaire le 2, le 3. Mais on peut voir qu'ensuite, dès qu'on passe au 4, et bien voilà, ça éclaire tout. Donc ça peut être un souci de capteur ou un souci de la détente, je sais pas trop. Je m'y connais pas trop dans ces trucs-là. Donc moi, la seule chose que je peux pas faire, c'est je peux pas utiliser le premier niveau de la détente, donc niveau réactivité, enfin niveau pas réactivité, mais niveau la sensibilité de la détente. Donc le premier capteur, je pourrais pas utiliser. Je peux utiliser que le deuxième, mais c'est déjà très très suffisant. Donc il y a des fois, ça peut être le capteur de luminosité qui peut gêner. Comme on peut voir là la couleur rouge.
Alors, je sais pas si on le verra bien. Donc ben, on va essayer, on va se mettre dans le noir. Alors nous voilà mis dans le noir, voilà. Donc ça peut moins gêner, donc voilà, ça fait toujours pareil. Donc ben, on peut voir que c'est pas un problème de luminosité, c'est pas gênant. Donc là ce qu'on va bouger c'est parce que je fais tourner l'engrenage qu'on a mis au départ. Et là c'est le selector plate que j'ai bien remis et on voit que le plastique qu'on a mis fonctionne. Voilà. Donc là safe, semi et auto. Donc après vous pouvez faire le réglage avec la télécommande ou avec la prise USB comme j'ai dit plus haut. Après, à vous de le régler à votre façon avec la carte de programmation ou le système USB. Les deux sont faciles, mais je conseille le système USB, c'est plus facile et plus précis à régler. Donc voilà, après le réglage, eh bien, on remonte la coque dans la réplique. Donc là, on va juste la mettre là pour voir si les sélecteurs de tir fonctionnent bien. Voilà, donc on le rend délicatement, hein, voilà, on n'y va pas bourrin. Donc voilà, donc on remet le câble par ici, ce sera plus facile pour la rentrée à l'intérieur. Donc voilà, on va y arriver à la rentrée. C'est fait, c'est rentré. Voilà, si j'arrive bien à la remettre quand même, c'est un petit peu compliqué. Ça va y arriver. Voilà, non pas encore, si voilà. Là c'est bon. Donc ensuite, ben, on regarde, on rebranche bien sûr la tablette de programmation. Voilà, avec la batterie bien sûr, hein, pour que ça envoie le courant quand même, hein. Alors là, on va juste regarder pour voir si le sélecteur fonctionne et la détente aussi. Donc là, on refait Next. Donc ça fait ça. Là, on est en sécu. Voilà, sécu. Là, on est en semi. Et là, on est en full. Bon, ben, je me mettrai en burst. Bon, mais après, en haut, ça va clignoter parce que c'est moi qui ai bougé l'engrenage hein, avec mon doigt. Donc, c'est pour ça. Et bien ensuite, après avoir fait ben, les réglages, voilà, ben, on redémonte tout. Donc, on enlève la gearbox du lower. Voilà, dès que c'est fait, on redémonte la gearbox entièrement, bien sûr, hein. Comme avec un engrenage, ça va pas tirer. Donc on enlève le haut du titan, toujours en faisant attention, bien sûr, hein, c'est pas le but. Voilà, dès que c'est fait, on enlève la détente, faut pas qu'elle saute. On a les engrenages. Donc moi j'avais tout nettoyé, donc je remets un petit coup de graisse sur les parties, voilà, engrenage. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Il est là, il part tout le temps. Donc voilà, je remets un petit peu de graisse. Il en faut toujours, donc des deux côtés bien sûr. Là ensuite, on remet bien les câbles. Donc là, il faut faire attention là où il y aura l'engrenage moteur qui va passer, qui bouffe pas les câbles, hein, bien sûr. Comme ce serait bête de devoir changer les câbles au bout d'un mois. Donc là, le but c'est de bien placer les câbles quand après on va plus les toucher du tout, quand on va remonter la gearbox. Donc là voilà, c'est un petit peu compliqué, mais il le faut. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de montage, démontage à faire, mais franchement, c'est facile, c'est pas compliqué, hein. Là c'est parce que c'est long, parce que ben, c'est pour vous faire montrer, mais sinon, moi j'aurais cru que c'était vraiment compliqué, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà, ensuite dès que les câblages sont finis, ben, on met les engrenages bien sûr. Donc un voilà de 1. Tac, voilà. Si je perds ça, ça va pas le faire. Donc voilà, on les place. Il y en a un qui est tombé encore, on met là. On replace celui-là, bien comme il faut. Tac. Et on place le dernier qui est là-bas. Voilà. C'est placé, il n'y a rien qui gêne. On remet voilà, ben, le câblage qui ressaute à chaque fois. On met la queue de détente, on la repositionne bien sans que le câblage vienne gêner ben, la queue de détente. On replace le dessus du MOSFET, toujours en faisant attention et en mettant pas ses doigts pleins de graisse sur les capteurs. Voilà, là, tac, comme c'est fait. Voilà. Ensuite, ben, on referme ben, la coque de gearbox. Tac, voilà, dès que le câblage et tout sont bien mis, on la referme bien. Tac, voilà. Bon, bien sûr, pour les gearbox V2 basiques, hein, vous remettrez tout ce qui est le système pneumatique. Donc là, eh ben, on revisse toutes les vis. Voilà. Bon, je perds le tournevis des fois. Bon, vous aurez plus de vis à visser que moi quand même, hein.
Voilà. Ensuite, dès que c'est fait, on remonte tout de la réplique. Voilà, donc là, tout remonté de la réplique, avec une lipo 11.1 que j'ai reçue, on fait le test. Donc CQ, semi, burst, hein, bien sûr. À la course de détente en niveau 2. Donc c'est assez réactif. Voilà, assez réactif et assez sensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de réussir le montage du Titan Gate si vous deviez le faire, et j'espère que vous allez regarder mes prochaines vidéos. Allez, à plus!